football, il a changé. Il est génial, le bombe. Pourtant, il va venir lui faire l'amour sans préliminaire. Laissez la carte de visite parce qu'on peut tout Pavard. La passion du football est une belle chose. Et les belles choses ne meurent jamais. Bienvenue dans le podcast Zéro Cardio. On a dîné, machin chouette, rien à foutre. Bienvenue dans ce nouvel épisode, toujours accompagné des meilleurs. Aujourd'hui, on est sapé, comme jamais, peut-être pour certains. Pour d'autres, on se demande quel est ce maillot. Mais bon, bienvenue. Pour commencer, tiens, Fabien, comment tu vas aujourd'hui ? Ça va très très bien. Ah, On va pourquoi ? avoir un beau sujet, j'ai un beau maillot, franchement. Tout va bien. Un beau maillot. Et toi, Ludo, comment tu vas ? Moi ça va aussi, mais j'ai un petit rouge là-bas qui me dérange. Ouais, la couleur n'est pas top, le logo non plus. Ah. Mais tu portes le maillot de quoi en On fait ? fait avec. C'est la Mannschaft, mon ami. Ok. C'est pas tabou de porter le maillot national de notre équipe Je sais pas. Mais tu connais le concept du footix ? Je crois que là, on vient de voir la définition, mais... C'est pas normalement Fabien ça. Il supporte que les clubs français et, non ouais, mais Vive la France. ça colle avec son C'est maillot. qu'on voit. Mais d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, Fabien, explique ton maillot. Oh, c'est un truc. Je l'ai retrouvé en faisant du ménage chez moi. Ouais. Et en mode, il a dû appartenir à mon père ou à mon oncle, tu vois, mais... Parce que c'est le maillot d'avant la Coupe du Monde, il a pas d'étoile. Ah, c'est... Il a pas d'étoile. Il a été acheté avant qu'on gagne et qu'on mette l'étoile. C'est de 98, mais il Ouais. a pas l'étoile. J'avais pas fait attention. Donc c'est le maillot d'avant. Waouh. Donc Ça, c'est quelque chose qui date. Et il me va. Donc c'est que c'était pas moi à l'époque parce que j'avais 3 ans. Non, il est incroyable. Non, franchement, il est incroyable. Faut être honnête. Ouais. Genre, t'as jamais pensé à le floquer ZZ comme ça, au hasard ? Si, mais peut-être que ça arrivera un jour quand même. Parce que Ouais. c'est beau, ce serait beau. Non, franchement, ça, c'est des connaisseurs de foot. Et parle du tien alors. Non, mais j'y viendrai. Toi, Non, pourquoi ce maillot ? un club sans histoire. Sans, Il repart. Oh, vas-y, je veux dire à un moment Tu vois, donné. c'est petit, ça. Il a une dent contre toi. Hein. C'est très catalan, mais vas-y. Écoute, c'est la meilleure équipe d'Europe. Donc, Ouais, déjà là, on n'est pas d'accord. Mais attends, déjà, est-ce qu'on peut savoir c'est le maillot de quoi ? non, mais je te l'ai dit, genre. Je sais pas, moi j'ai jamais vu ce maillot. Ah non, L'Allemagne, hein ? tu connais pas l'Allemagne? L'Allemagne avec le maillot comme ça, non ? Pour être honnête, mais je fais le gamin, je sais très bien d'où il vient. Numéro 1, pourquoi numéro 1 ? Because I'm always number one. Modeste. Modeste. C'est un cadeau de mes acolytes ici. Ouais. Pour une raison très Pour le gardien que tu es. Exactement. Ceux qui savent pas. Ah. Voilà. Il va bientôt se marier. Et pour un petit cadeau comme ça, on a pensé à lui. Numéro 1, parce que surnom. C'est le gardien de Zéro Cardio. Hein. Voilà. Onana. Toujours. Alors, je sais pas si c'est un compliment maintenant après la finale, mais. Ah, ça va, les gars. Oh, mais il faut dire pourquoi on l'appelle Onana. Sur le gardien, Ludo, il est capable d'arrêter tout. Errer en même temps. Hein ? Tout errer en même temps. Non. Et de faire une course vers les buts adverses de 30 mètres sans aucune raison. L'anecdote, c'est que comme il est grand, des fois sur le terrain, on dirait vraiment genre un petit kangourou. Il arrête tout. Et en fait, à un moment, il avait tellement arrêté de but dans un match que les adversaires l'ont applaudi. Il y a eu toute une tribune. Ça, c'était C'était incroyable. quand même un truc de ouf. Faut rendre C'est à quand même Fabien un truc de Caser. Et dans toute sa modestie, il a pas dit merci ou applaudi. Il s'est relevé, il a fait ça. Non. Il pourrait pas faire ça. Tu vois, tu commences à Je te jure que t'as réinventer l'histoire. il s'est relevé. Je ne il suis a- pas d'accord. Il a regardé. Je ne et- suis pas d'accord. et peut-être que dans le tas, c'était en mode vous abusez, j'ai pas fait grand chose. Et il est parti, tu vois. Non, je ne suis pas d'accord, mais bref. Bref, voilà pourquoi. Mais en ce qui me concerne, simplement parce que je répète à chaque épisode, mais peut-être que ça va finir par rentrer, la classe et l'élégance. Simplement. Wenger, rouge et blanc, Arsenal. Rouge et blanc. J'ai pas besoin d'en dire plus. Mais bref, sans trop tarder, le sommaire pour ce nouvel épisode, les gars. Je sais que vous l'attendez avec impatience. Qui va gagner la Ligue des Champions 2025 ? Paris ou Inter ? On donnera nos arguments sur ça. Le pendant ce temps-là va s'arrêter sur indice, le trashico. On y reviendra un peu pour ceux qui comprennent pas ce que ça veut dire.
Et donc, on finira par un quiz. Et une fois n'est pas coutume, c'est Onana qui va faire le quiz. Voilà. Donc, Mon quiz, mais bon. pour commencer, messieurs. Et je commence par Fabien, puisque tu es impliqué bien plus que nous émotionnellement. Hein. Ligue des Champions 2025, Paris ou Inter? Paris. Voilà, juste, Non, tu vois, Pourquoi je lui ai demandé? aucun argument, Paris. Voilà. Aucun argument. Écoute, meilleure équipe d'Europe cette saison. T'es sûr de toi, là? Ouais. T'es vraiment sûr de toi, là? Je sais pas, je regarde la finale, je vois pas le Barça. Donc, Touché. Il a pas tort, il a pas tort. Ouais. bah, allez, le Barça était prétendant au titre, mais je trouve que Paris cette deuxième partie de saison va être plus correcte parce que, Ouais. en vérité, le Barça est tenu sur toute la saison et Paris que sur la deuxième partie. Pourquoi Paris? Si t'es vraiment objectif. On enlève ton côté chauvin, on est sérieux 2 minutes. Très objectif parce que ils ont un tel jeu, ils mettent une telle pression sur l'adversaire. On a vu comment ils ont gobé Liverpool, comment ils ont géré plusieurs matchs, qu'ils ont les capacités de le faire. Ils ont gobé Non, Aston Villa au retour. L'Inter, ça va être un gros morceau. Ouais, ça va. Si. L'Inter, ça va être un gros morceau. Ils ont gobé vraiment Aston Villa, ça. À l'aller, oui. À l'aller, oui. Au retour, Au retour, non, Ouais, ils ont compliqué, hein. ils ont eu des lacunes, mais je pense que ça leur a fait du bien aussi, une petite piqûre de rappel. Mhm. Ouais. Je pense que s'ils mettent 4-0 à Aston Villa au retour sans jouer, peut-être qu'ils se font sortir par Liverpool sur une dose de confiance qui est trop élevée. Mhm. Je pense que ça a permis à Enrique de leur mettre une piqûre de rappel et de se rappeler que c'est une Ligue des Champions, tout peut arriver. Et maintenant, voilà, ils vont jouer contre l'Inter, qui est honnêtement une très grosse équipe, qui peut faire très très mal en contre, Ouais, c'est vrai. qui va avoir vraiment un jeu défensif et vouloir mettre des Ils contre-attaques, vont etc. exploser, ça. Ah ouais, incroyable. Et qui peuvent être clutch, donc ça va être un Fabien est match devenu de fou. consultant, c'est ouf. Ça va être un match Ouais. de fou. Quelle analyse. Quelle analyse On avait promis un Fabien plus relax. C'est incroyable. Il a changé du mec. Ouais, mais c'était habituel. Hein. Premier épisode. Maintenant, le mec, bientôt sur RMC. Tu vois. Non, mais franchement, ça va être un match de fou et je pense que Paris a ses chances, mais voilà, c'est une finale. Inter a montré quand même contre le Barça qu'il savait faire contre les équipes qui jouaient. Ouais, mais Donc, honnêtement, là où je pourrais être d'accord avec toi, et je sais pas en fait si c'est peut-être un pour ou un contre, c'est que Paris est porté par un truc. Et genre, toi, t'as peut-être pas vu. tu mais sens que c'est toute la l'année, France, tu vois. mec. Enfin, toute la France, j'exagère. Il y a peut-être une ville dans le sud de Il y a la France. un village d'irréductible marseillais. Il y a un virage, un village de foot de rue là. Là, chez eux là, il y a un problème. Mais Je sinon, tiens à préciser que je suis ni marseillais, ni parisien, ni français, donc. ouais, mais quand même, c'est important. Genre, je trouve qu'il y a une ferveur. T'as l'impression que c'est la France qui est en train de jouer. En fait, ça a pris une tournure après la demi-finale. J'ai l'impression que tout le monde est derrière. Et pour revenir à notre sujet, rien à voir, mais ça rassemble un peu. Et j'ai l'impression que le fait que Paris gagne potentiellement la Ligue des Champions, certaines personnes se préparent à aller fêter aux Champs-Élysées, tu vois. Et on revient à ce qu'on disait la dernière fois, ce n'est pas que du sport. Puisque du coup, l'ambiance change un peu. Et ça, je sais pas, soit pour te rejoindre, ça va porter le Ça les PSG, tétanise. soit ça va être... Mais je n'arrive pas à me positionner. Pour moi, je pense que c'est une bonne chose, puisqu'ils vont pas avoir le relâchement dont Ludo parlait, là, qu'ils ont eu contre Ouais. Aston Villa. On reviendra dessus, mais on a eu une autre finale de Coupe d'Europe cette semaine où la pression a clairement changé l'enjeu. Oui, puis il n'y a pas de talent aussi. Oui, mais ce qu'on a vu, c'était une catastrophe. Mais bon, ouais, je pense que ouais, tu as peut-être raison. Sur cet aspect-là, et s'ils sont portés par le public, ça peut le faire. Mais c'est Paris. C'est Paris, mais tu C'est sens Paris. que là, il y a un truc cette année qu'ils ont développé au fur et à mesure de l'année, surtout depuis le match contre City, où ils sont dans une telle confiance en eux. Ouais, c'est vrai. Enrique les a tellement mis, Et il y a mis Ousmane. bien. Et après, Il y a il y a Ousmane. d'autres joueurs aussi. Hein. Ousmane. Et toi, Ludo, qu'est-ce que t'en penses? Quel est ton point de vue sur... D'un point de vue plus neutre. Je pense que Paris a quand même plus de chances de gagner la Champions. Ah ouais? Ouais, quand même, je pense que... Après, ils ont souvent des moments un peu de relâchement comme ça dans le Mhm. match où ça peut aller. Sûr. Mais sinon, je pense que collectivement, ils sont quand même au-dessus. Collectivement, techniquement, Collectivement, ils sont dessus. ils sont au-dessus de, On sera d'accord. Mais de l'Inter. est-ce que tu trouves... Je pense ils seront aussi plus frais Hmm. que... L'Inter, L'Inter, oui, mais l'Inter Oui. joue le titre, ils peuvent pas être
tranquille. Mais les gars, dites-vous aussi que leur reste un match. la Ligue 1, Il leur reste un match et c'est ce soir en plus. L'Inter, oui, Oui. mais ils jouent le titre, donc ils doivent se donner, tu vois. Je sais pas si t'as vu la stat. Et n'oublions pas que si, je sais pas si c'est encore possible, mais si Naples et l'Inter sont à égalité, ils rejouent un match pour définir le vainqueur. Oui, c'est pour ça qu'ils jouent ce soir. D'ailleurs, ça, c'est très amusant. En gros, en Italie, s'il y a égalité de points, on regarde pas le nombre de buts. Mais ça, c'est Il y a- bien. Franchement, il y a- c'est bien. Moi, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que c'est des génies. Les mecs n'ont pas prévu que ça pourrait arriver. Donc, je te jure. Et donc, ils n'ont pas prévu potentiellement un match pour jouer ce fameux match où si jamais il y a égalité, parce que pour eux, ça n'allait pas arriver que une équipe soit en finale de Ligue des Champions et soit en tête Et à ça tête devait pour être le au même moment, du coup. Exactement. Donc, ils ont paniqué. Et c'est que, genre, lundi, qu'ils ont annoncé, bon, bah, on peut pas trouver de date. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler le match de l'Inter et Naples. Ils seront pas avec les autres dans le multiplex. Donc, ils vont jouer ce soir. Et comme ça, potentiellement, s'il y a égalité, bah, match Ils jouent dimanche dans la semaine. dans la semaine. Ouais, Ouais. Tu vois, dans la semaine. Dans la semaine. Avant la Ligue des Champions. Avant la Ligue des Champions. Donc il a Mais- raison sur le fait qu'il soit frais ou pas. Ouais, c'est vrai. Oui, mais- Mais bon, c'est Faut qu'il y ait il égalité. y aurait pas égalité. c'est je aussi, pense. aussi, Napoli. aussi une question d'âge aussi. Vous savez que le PSG, ils sont beaucoup plus jeunes. Ouais. Ils récupèrent beaucoup plus vite. Ouais, et on l'a vu contre le Barça. On l'a vu aussi, voilà. Donc je pense que ça joue aussi Bah, les gars, pour une finale de Champions. Hein. moi, honnêtement, je pense que l'Inter va gagner. Je suis désolé, Fabien, et je serais pour le PSG en finale, ça c'est clair. Mais en fait, cette équipe a tout l'archétype de celle qui va gagner. Pourquoi? Chaque fois, l'équipe qui va gagner avec des champions, j'ai remarqué qu'avant, ils ont une défaite en finale ou en demi. Ça construit une sorte de hargne pour le groupe. C'est un template que j'ai repéré. Et cette Inter était en finale il n'y a pas longtemps. Deuxièmement, les joueurs qui la composent, et après cette finale, c'est fini. Mhm. C'est de l'ast pour eux. C'est des vieux de la vieille. Et la manière dont ils ont réussi à jouer le Barça, je suis désolé, hein, le Barça est largement au-dessus. S'il n'y a pas des miracles permanents là, dans la défense. Et je pense qu'en fait, il va y avoir un truc qui va faire que l'Inter va gagner, que Paris va buter, mais buter et buter, alors qu'ils vont dominer le match. C'est comme ça que je le vois. Et que peut-être à un moment donné, Tu sais que je vois ça suffira. Je vois très bien ton point de vue, hein, mais je pense que c'est à peu près le même scénario qu'avec le Barça, tu vois. Ouais, c'est Je pareil. pense que Paris est au-dessus, mais je pense qu'effectivement, comme tu dis, il y a moyen qu'en fait l'Inter Pour moi, l'Inter est favori. fasse déjouer en fait. Le PSG. Il y a PSG. Footballistiquement, Paris est au-dessus, mais ça reste un match et la façon Oui, mais dont pourquoi joue tu dis l'Inter. ça? Genre, footballistiquement parlant, si tu parles que du jeu, Tu parles c'est pas du que jeu. du foot. Parce que regarde, enfin, le foot, c'est pas que ça. Défensivement, l'Inter, c'est la meilleure défense d'Europe à l'heure actuelle. Avant le match, avant le double Ils en ont pris 6 confrontation. par le Barça, hein. Ouais, mais Ils en ont pris 6. ils en ont pris 6. Mais avant ce match-là, ils Ouais, ont mais là, encaissé on 3 parle après buts. le match. Comment? Là, on parle d'après. Il est passé le match. Il est passé. Oui, mais avant Donc ce on voit que match-là, c'est possible de leur caler 6 buts en 2 Bon. matchs. pour moi, ce match-là, ces deux matchs-là, il y a eu trop de choses. Ouais, mais là, sur un match, on sait pas Est-ce ce que qui tu va se vois un Yamal, toi, au PSG? Il peut non, mais par contre. Voilà, mais Yamal a changé beaucoup de choses dans ce match. Même Pedri, que vous adorez tant, on lui donnait la balle, il disait ok, Yamal, à toi, allume la lumière. Ouais. Sauf que, donc du coup, l'Inter savait d'où ça venait. Alors qu'à Paris, tu vas dire, ok, Kvara à toi, Doué à toi, Dembélé à toi. Ouais, Ça mais peut venir de plein d'endroits. Oui, mais tu sais qu'un Barcola, un Dembélé, c'est pas un Yamal. C'est tu Bien vois. sûr que Yamal, non, je suis c'est pas un d'accord. Yamal. C'est pas un Je suis Yamal, d'accord c'est pas un avec mec toi. qui Ils déstabilise. n'ont pas un Yamal. Non, non, mais enfin, Peut-être il Dembélé. y en a qu'un. Non, c'est pas un Yamal non plus. Non, mais Dembélé, en fait, s'il est dans. Parce que ça fait clairement au moins un mois qu'on l'a pas vu, peut-être un mois et demi, on l'a pas vu faire des trucs clutch. Mais le Dembélé, là, début de saison. Ouais, il est clutch. Ouais, Ouais, il est clutch. Dembélé début d'année, là, il est clutch, ouais. il va être incroyable. Donc, ouais, je pense que l'Inter. Moi, elle m'a impressionné. C'est le match du Barça, je le mets pas dans la balance parce que c'est surnaturel ce qui s'est passé. On peut, les gars, on peut tourner ça autant qu'on veut. Ça n'a pas de sens. Franchement, ça n'a pas de sens. Yamal a mis un but. Ouais, Ouais, Sommer a été fort quand même. Hein. sur le contre, là. Franchement, c'est incroyable. Le niveau qu'il a eu pendant ce match-là, c'est. Ouais, ça aussi, d'ailleurs. On en reparlera, mais je trouve qu'il faudrait que Donnarumma soit. Donnarumma, là, en Europe, il est chaud. Ouais. Tous ces matchs sont Ouais, incroyables. effectivement, il est chaud. Tous ces matchs sont Et incroyables. Mec, il est dans la liste des ballons d'or pour le bookmaker. Hein. Il est Ah oui, 9e. top 10 dans les il est top dans 10. Donnarumma. Donnarumma, Ils mec. ont craqué un peu, mais ouais. Ouais, Oh, c'est il ouf, est quand même. dans le power ranking. Attends, Ah, qui, mec, depuis que c'est écrit les crampons dans la gueule, il a changé Qui a de mis le personne. mec dans la liste? Je comprends pas. Ah, c'est C'est un truc de fou.
Non, si, il est dedans. Oui, mais je sais plus pourquoi. Sincèrement, lui, si jamais il fait un match correct, je suis d'accord avec vous. Mais Mais je pense qu'ils vont. Allez, espérons qu'ils vont se transcender et que. Non, ça va le faire. Ils vont ouais. gagner. Non, Paris va gagner. Donc, toi, tu dis. Moi, je dirais 55% à Paris, 45% à Inter. Ouais. Parce que, en vrai, je pense qu'on se retrouve un peu dans le schéma du match Paris, du match Barça-Inter. Hein. Ouais, c'est même C'est deux styles de jeu totalement opposés qui vont se rencontrer. Ouais. Mais du Et, coup, tu dis quoi? Sur papier, quand même Paris, sur papier. Paris, ok. Très bien. Paris. Kevin, dis-toi, hein, juste sur papier, toi. Pas, ne commence pas à sortir genre tes équations mathématiques pour. Non. Juste mec, sur papier. C'était comme je t'ai dit, pour moi, il y a trop de variables. Je peux pas les enlever. Avec ce que j'ai vu du football jusqu'à maintenant, et malheureusement, j'ai commencé à voir le foot quand il y avait Michou, que tu connais pas. Mais c'est avec ce que j'ai vu du football, mec. La manière dont les choses se sont. Et je peux te citer l'équipe de France. Pour que l'équipe de France se construise, ils ont une défaite en 2016. Ensuite, ils gagnent en 2018. Je vais te citer plein d'autres Non, mais exemples. Paris, ils ont assez de défaites pour s'être construits. Maintenant, je crois qu'on peut aller gagner, non? Enfin, Le truc, au bout d'un moment, c'est il pas le même groupe. n'y a pas que les autres qui peuvent se construire. Mais c'est pas le même groupe. Arsenal. Non, mais les gars, c'est pas le même groupe. Ah, il y a C'est pas le même groupe. Là, en 2016, le socle qui est battu et qui est battu en finale et qui gagne la compète d'après, c'est le même. Là, Paris, les joueurs clés, clutch, ils étaient pas là l'année dernière. Les Guevara, les Doué, les Joao Neves, L'année les dernière, Pacho. il y a une grosse partie de l'équipe qui est là. Hein. Ouais, mais t'as quand même les joueurs impactants de cette année qui étaient pas là, quoi. Non, Et bien pour sûr. moi, ce groupe-là n'a pas encore eu cette défaite ensemble. Dembélé l'a vécu. Tu l'as vu quand ils ont failli se faire remonter. Donc, dans mon raisonnement, il y a ça. Mais pour... je vais pas citer toutes les équipes qui me viennent en tête comme ça, qui ont perdu et qui ont ensuite gagné la compète d'après. Il y a l'Allemagne hein, aussi. Mhm. Mais c'est pour ça qui me fait penser que moi, l'Inter va gagner. En plus, il y a un gars que j'aime bien qui disait récemment, leur équipe est construite pour gagner à l'instant T. Toi, tu penses que l'Inter va gagner parce qu'ils ont perdu? Moi, je pense que l'Inter va gagner parce que ce match... Non, sincèrement. Il y a une... Et c'est ça qui fait qu'on aime le foot. Il y a un côté surnaturel, Imprévisible. imprévisible. Et je pense que là, tous les trucs, ça sent bon pour l'Inter plus que pour Paris, pour moi. Honnêtement, je comprends son point de vue. Hein. Sincèrement. Ouais, non, bien sûr. Donc, mais... En plus, regarde les scénarios des matchs. Tout le monde a envie que l'Inter... Enfin, tu te souviendras plus de l'Inter-Barça dans cette compète que n'importe quel match de Paris. Moi, je viens de Paris-Liverpool. Non, mec. Non, faut être honnête. Il y a les coups francs de Declan Rice. Il y a le match Barça-Inter. Pour moi, c'est les deux moments de cette Ligue des Champions. Je sais que c'est difficile, mais Ouais, c'est difficile à comprendre, mais effectivement, il a raison. Hein. c'est les moments qui resteront dans la tête des gens, tu vois. Genre, mais bon, je souhaite que Paris gagne. Donc, 2 Paris-Inter ici, on verra. Tu sais quoi? Moi, je dirais même vraiment 50-50. Tu vas dire Moi, match comme nul, je- ça non. finit au tir au but. Non, Doué à la non, fin. non. Pas de match nul, s'il vous plaît. Pas de match nul. Ah, ça serait incroyable. Pas de match Quelle nul. Mais, célébration, d'ailleurs. T'imagines le mec? mais en vrai, en vrai, Je préfère pas j'espère l'équipe de France. beaucoup de buts quand même. Et, Ouais. Non, juste quelques-uns côté Paris. au ça final, suffit, hein. pour moi, peu importe qui gagne, Ouais, mais bon, c'est pas ce qu'on te demande. Ici, on a besoin de l'avis du consultant Ludo. Tu vois. Mais bref. Ok. Bah, les gars, donc, de ce que vont comprendre les gens, Paris a plus de chance ici, à 2 contre 1. Donc, Après, moi, c'est biaisé aussi, donc faut pas l'oublier. Hein. ouais. Mais tes arguments tenaient la route. Bah, franchement, je m'attendais à plus de chauvinisme, mais non, ça collait. Vive la France. Donc, c'est le moment du pendant ce temps-là. Je rappelle le concept, qu'on donne une image qui a tourné sur les réseaux sociaux footballistiques, dans les groupes WhatsApp, hein, où tout le monde se prend pour un expert, hein, où tout le monde se prend pour Pablo Longoria 2.0. Et donc, en gros, il y a cette image qui tournait de Amorim. Donc, vous avez vu le match hyper incroyable entre Manchester United et... c'est quoi déjà cette équipe? Oui. Je n'arrive jamais à dire leur nom. Tottenham. Donc, Manchester United et Tottenham. Et victoire de Tottenham. Hein. Ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, il y avait cette image qui tournait avec les stats. Donc, tu avais Amorim, tu avais le nombre de matchs joués Attends.
Manchester United avant qu'il arrive, le nombre de matchs qu'ils ont joué après, donc en 2025 concrètement, Mhm. en championnat, mec, il a gagné un match. Catastrophe. Une catastrophe. Un match. Je sais pas si vous réalisez la dinguerie. Le mec, on le paye pour venir améliorer la situation d'un Il club. était sur un fait pire nuage. Il était sur un Il fait pire que nuage. le gars d'avant. Ouais, Il était sur un nuage avec. C'était le Sporting, hein, c'est ça? ouais, c'était le Il Sporting. était sur un nuage avec le Sporting. Lui, il a c'est- détruit leur saison en partant parce qu'après, ils sont. Ah ouais, bah, Ils font- il y avait même une stat. Apparemment, ils étaient 3e de Ligue des Champions quand Ouais. il part. ils géraient la Ligue des Champions, il est parti. Ils sont- Ouais, c'est terrible. Et il allait perdre là dans cette équipe de fous furieux là. C'est terrible. Les gars, moi, j'en viens me demander si Ten Hag est pas un génie. Ah non, non, il était nul aussi. Non, sincèrement, bah non. Puisque tout le monde est nul à Manchester. Et oui, tout le monde est nul à Manchester. Le Bah, génie, donc c'est voilà. Mourinho. C'est lui qui dit qu'il a son plus grand succès dans sa carrière, c'est finir deuxième avec Manchester. Il a raison. Ah, mais c'est un con. au final, je pense que tous les gars Faut tout reset. qui se sont plaints en fait de Manu, en fait, au final, ils avaient raison. Mais évidemment qu'ils avaient raison. À l'époque, on disait non, c'est pas ça, c'est le joueur le problème. Non, mais c'est l'entraîneur. Au Mais final, qu'est-ce qui va pas dans ce club? Parce que pour être honnête avec vous, Alors, pour le coup, quand Ronaldo était parti, il avait parlé des infrastructures qui étaient vieilles, et si t'es pas dans les meilleures conditions pour t'entraîner, pour vivre ta vie de footballeur, pour être dans les meilleures conditions, forcément, ça va se revoir sur le terrain. donc t'es en train de me dire que là, à Manchester United, ok, Ouais. les infrastructures Ouais. sont pires que ceux de Nottingham Ouais. Forest. Regarde, là, ils font quoi? Ils sont en train de virer des gens qui sont pas dessous, c'est pas ça le truc? non, Ouais, non. mais parce qu'ils ont. Ils virent des gens parce qu'ils n'ont pas gagné l'Europa League et du coup, ils n'auront pas les 100 millions Voilà. de prize money. Ils virent des gens qui n'ont pas dessous. On est Non, mais Manchester, c'est un frère. gamin, l'autre aussi. Faut dire les termes. Hein. Ouais. T'as entendu ce qu'il a dit sur Nice? Ouais, je viens pas à Nice parce que, bah écoutez, je m'ennuie. Le Ouais, mec, ouais, voilà. il dit donc je vais aller voir les matchs de Donc, Manchester. moi, je T'as pense vu le déjà match, qu'il faudrait que quelqu'un rachète le club, quelqu'un qui s'intéresse vraiment au foot, quelqu'un qui aime Manchester, qui s'intéresse au foot et qui pourrait apporter quelque chose. Et après. Mais lui, il aime Manchester. Il aime Manchester. Mais lui, il il aime pas le foot, il est nul. Non, mais il aime Manchester. Pour le coup, c'est un gars qui est né là-bas. C'est pour ça qu'il a acheté le club. Et le problème avec ce mec-là, S'il aime Manchester, il le revend. mais il a pas tout. Déjà, il a pas full propriété. Hein. Et d'ailleurs, parenthèse à part, mais si vous achetiez un club comme ça, à la hâte, vous prendriez quel club? On vous donne un budget, on vous dit vous pouvez intégrer l'OCA d'un club. Auxerre, on les fait remonter en Ligue des Champions. Ah ouais. On peut rêver dans la vie, mais là, Ah, on rêve ici. Auxerre en Ligue des Champions. Oh, ça peut le faire. Ah ouais. Ah, pas bien. Ah, c'est dur. Non, mais si tu me donnes tout ce qui est possible. Gros, j'ai pour plus construire de des chances de sortir avec Miss Monde. hein. Non, mais véridique. Et en Ligue, Je des pense Champions, en Ligue des Champions, avec moi sur le terrain, moi je serais le président joueur, moi. Mais c'est pas grave. Et toi? Je pense que je prendrais genre un petit club comme ça, genre que personne Il va connaît. dire tu le Real. Il va dire un petit club, je vais prendre le Real. Non. L'Union Saint-Gilloise. vois. Non, ça on connaît déjà, mais non, c'est vraiment tu vois, le club que personne connaît, genre. Zéro cardio. Exactement. Créer un club zéro cardio. Eh bah, Ou même créer. Tu sais quoi, en vrai, même créer un club zéro cardio, les gars. Mais les gars, ça existe. On l'a fait. Non, mais je te parle genre inscrit au niveau de. Tu Au vois. niveau régional, Foot à 11 national. c'est et ça, tout. voilà. Foot à 11 et tout. En foot à 11, ouais. Et là, tu commences tu vois, genre de zéro. Ah ouais, c'est ça qui vous ferait kiffer, vous? Vraiment. Non, bah ça je peut être kifferais, sympa. en fait. En vrai, ce qui me ferait kiffer, moi, c'est d'acheter un club existant, genre Auxerre, Mais oui, c'est c'est ça. et tout. Non, parce que genre tu viens genre tous les problèmes d'avant, c'est Mais casse-tête. ouais, tu mais vois. mec, ce serait Genre, chouette. tu commences genre de zéro, tu vois, tu mets ta philosophie et tout, Ce serait super chouette. t'instaures Sincèrement, moi, Arsenal ou ta Lyon. culture. Arsenal ou Lyon. Mais- Mais Arsenal, lâche l'affaire. Arsenal ou Lyon. Lâche Et l'affaire. moi, là, il peut arriver, il va recruter des attaquants. Non, mais. Il va arriver, il va recruter des attaquants. Attends, traitons d'un vrai sujet. C'est quoi ton problème avec Arsenal? Parce que, à l'heure actuelle, on a tapé le Real. On a tapé tous les clubs du Big Six cette année. Il n'y en a aucun. Il y a une stat qui tourne. hein. Mais vous n'êtes pas champion au Mais final. attends, 2 Putain, secondes. pourquoi C'est trust the process. Monsieur, Mec, je vais avoir une augmentation avant qu'ils aient gagné la Ligue des Champions. Exactement. les gars, sincèrement, vous Je vous suis moquez. CEO, mec, hein, avant qu'ils aient gagné la Ligue des Champions. hein. Les gars, vous vous moquez. Mais on en Mes reparle. enfants auront des enfants avant qu'ils. Ok, on en reparlera. J'attends le Barcelone-Arsenal parce qu'on va vous taper. Ah, on va vous taper. Franchement, j'ai quand même. Il y a des promesses là. Ah ouais, non, on c'est- va vous taper. Moi, je te le dis. Si on recrute des attaquants, Ah bah les gars, voilà. ça va- Voilà. Voilà. Des si. Toi, Tu sais que déçu. avec les si, on refait le monde. Hein, tu sais Non, qu'il y mais a Tu sais qu'il y pas a un monde où Arsenal finit l'année prochaine avec, avec Martinelli et Trossard. Hein. Ah, les gars, je suis désolé, mais on peut pas jouer à 9 2 saisons d'affilée. Vous réalisez qu'on a joué à 9 hein, et qu'on est allé jusqu'en demi-finale.
Si on joue à 11, on J'ai tape tout entendu le parler monde. des mères 9 moi pendant la demi-finale, Ouais. je comprenais pas. Mais là maintenant ils sont 9, je comprends On rien. m'a dit Odegaard, MR9. MR9, ça On remplace. m'avait dit, ouais, t'as vu Trossard, ce qu'il a fait à Pedro Porro, incroyable. Ce qui, On m'a- ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, vrai, ce qui est vrai, ce qui est ce qui est vrai. D'ailleurs, ce mec, dès que je vois Pedro Porro, il y a une partie de moi penses qui à ça sourit. On m'a dit, Saka Ouais. Ballon Ouais, d'Or, carrément. incroyable. C'est. Pendant le match contre Manchester United, je le vois, je souris un peu. Après lui, il a Pourquoi je rigole Après, lui, il a un trophée, quoi. Ouais. D'ailleurs, t'as vu la stat? Je pense que c'est la seule équipe qui gagne en n'ayant pas cadré un tir dans une finale. Ouais. Non, j'ai vu la stat. C'est quoi Tu sais que- cette finale, tu sais qu'apparemment, au final, j'ai vu qu'il y avait un tir cadré. Hein, donc, Non, non, pas de Si, si. Tottenham. si, si. Il y a eu un tir Il cadré. y a eu de un tir Manchester. cadré en fait. Non. Ah, de Manchester. Non. De Tottenham. Tottenham, il cadre Tottenham, pas de ouais. tir. Hein. Si. Ils ont cadré un. Je ne sais pas si c'est le but. Non, parce que le but, c'est un. Oui, C'est mais un vieux en tout cas, c'était marqué un tir cadré. Donc, Ça, j'ai un doute. J'ai un doute. Ouais, ça, c'est les mecs. Mais en revanche, ce qui était assez drôle, et c'est vous. Je vous envoie un message, je dis ah ouais, le match est tellement nul que même le but est nul. Et vous m'avez dit après, même la célébration. ah ouais. Le gars, il a raté sa célébration. Il y a rien qui va dans ce but. Planté. Ouais, non, Il y a rien qui va. c'était une catastrophe. Jusqu'à maintenant, D'ailleurs, c'est lui qui a marqué. Je ne sais même pas comment le but a été attribué au joueur de Tottenham, alors que c'est même pas lui qui touche la balle de base. Ah, bah, il vient de là ton tir cadré, parce que si le but Ça est attribué n'a- quand c'est un tir cadré, normalement. C'est bizarre quand même. Bah non, c'est pas lui qui marque. En fait, quand. Mais C'est un normalement, but de la main. Non, c'est vrai, c'est un but de la main. c'est le défenseur. C'est le défenseur, c'est Luke Shaw. Mais alors, comment est-ce qu'on attribue le but au. Bah, ils ont défini que peut-être si Luke Shaw il la touchait pas, ça allait de l'autre côté du but et ça allait marquer. Parce que normalement, quand tu tires Ouais, c'est et vrai. que c'est dévié, si c'est cadré, il est attribué à toi. Si c'est pas cadré, il est attribué à quelqu'un d'autre. Enfin, Ouais, au mec c'est- qui l'a dévié. C'est grave. n'importe quoi cette histoire en vrai, les gars. Mais par contre, et c'est là où je kiffe le football, vous avez vu les supporters de Tottenham en toute objectivité. Les gars, ils ont célébré ça. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, mais les gars, on vient de voir le pire match de l'histoire du football. C'est grave. Tu vois. Après, les mecs, attends, ils ont. Et Ken et Tottenham gagnent un trophée la même année. Ouais, Ça, mais c'est quand beau. même. T'imagines, genre, juste imagine l'histoire. Si Kane, il avait pas gagné là cette année avec le Bayern. Ouais. Et il voit Tottenham soulever le Ouais, trophée. ouais. Ah, Et ça là, va il être se dit, incroyable. putain, je suis parti. Ça où aussi, hein. C'est un truc, vous avez remarqué. genre, Franchement, c'est Mbappé qui dit, moi, je veux au Real pour gagner avec Les gars, des champions, je peux pas Le gagner. sort, Paris. le sort Harry Kane a été levé quand il a soulevé le trophée avec le Bayern. C'est fini. Ouais, mais Donc du Ça, coup, ça je pense que même les Spurs ont été libérés. Hein. le monde est méchant. Parlons sérieusement. Après, méchant, voilà. À mon avis, il est content aussi pour Tottenham. Donc, Non, ce que je vais dire par là, c'est que vous avez vu comment on s'est acharné beaucoup sur Kane. Mhm. Et avant lui, il y avait toujours une personne. Et ça va loin. Hein. Je sais plus où j'avais vu des trucs où il y avait des gens carrément qui appelaient chez lui. Ou qui lui envoyaient des courriers pour se moquer de lui. T'imagines le mec, tu reçois une lettre chez toi, et tu la lettre, il crie haha. J'ai vu une blague passée qui disait il a même pas été élu délégué au collège. Attends, mais à une époque, il avait plus de statuts que de trophées. Même sa statue est ratée. Mais bon, bref. Ah là là. Bref. Terminons sur ce sujet. Le pendant ce temps-là, très intéressant. Et on va terminer, Ludo, avec Ouais. ton quiz. C'est pas vraiment quiz, les gars. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? C'est plutôt, je vous donne 2 joueurs Mhm. et vous me dites lequel, selon vous, a eu une meilleure carrière ou est meilleur footballistiquement. Ok. 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 Il y en a un, c'est assez. Je pense qu'on sera pas d'accord, mais ok. Mais mec, vas-y. Marcelo. Ouais. Ou Alves. Ça, normalement, c'est assez. ouais. Ok. T'as dit qu'il y a eu. Alors, repose la question bien pour qu'on Qui est comprenne. meilleur, Marcelo? Bon, Qui est meilleur ou qui est la meilleure carrière? C'est pas la même C'est chose. pas la même qui est chose. meilleur, je veux dire, en général, qui est Meilleure meilleur carrière, meilleur c'est- joueur? Meilleure carrière, c'est Alves. Tu vois? Oui, Alves, oui, évidemment. Déjà, il s'est pas Mec. posé les questions. C'est un Barcelonais. Il a le deuxième nombre de trophées derrière Messi, je crois. Ouais, mais attends, les gars, C'est une dinguerie. Ah, tu mais peux- Fabien, tu déjà peux- la question est pas claire. Kevin, tu peux très mettre le meilleur joueur ou plutôt genre le moins bon joueur et quand même avoir la meilleure carrière. Hein. Ça veut rien dire. Hein. Mais c'est pour ça qu'on te pose la question. Qui est le meilleur Mais je veux joueur dire, ou qui est le la meilleur en carrière général, carrière, joueur, Moi, ce que vous voulez. Mais je veux dire, Bah, je pense qui est que le meilleur celui qui a selon la vous? meilleure carrière, c'est Dani Alves. C'est Qui est le meilleur selon des vous? deux, Le c'est meilleur Marcelo. joueur selon vous? Ouais, je suis d'accord avec Fabien. C'est Marcelo. Le Non, meilleur des deux, c'est Marcelo, Meilleur mais des la deux, meilleure c'est carrière, Marcelo. c'est Alves. Pour moi, Marcelo, il peut même jouer au milieu, il savait tout faire. En gros, c'est dribble là, quoi. Il passe À trop loin. un moment, j'avais l'impression que ce mec, vraiment, il se retenait. Mec, c'était un 10 qui en avait marre de jouer 10, il est Ouais. parti défenseur gauche. Tu sais, il y a un match en Ligue des Champions. Il part, il où, fait une roulette, il fait machin. et genre, tout. ils sont menés en finale contre l'Atlético.
Et je le vois, il prend la balle à moi, il se dit ouais c'est bon les gars, vous m'avez saoulé. Il avance, il dribble tout le monde, il fait une passe, but et égalisation. Je me dis wesh, mais en fait quand il veut, il peut tout faire. Ah ouais. Et Alves avait pas cette capacité de Non. dribble. Non. Donc, Non. mais Alves il a raison. Mais Juventus, même à Paris, Non, à Paris, ouais. le nombre de trophées qu'il a, c'est une Ouais, dinguerie. il en Il montre. a plus de 40, je crois. Ouais. Et puis franchement, quel régal pour les yeux ces petits jeux de passe avec Messi. Avec Messi. Oh là 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 Ah, là les gars, là, oh là. J'ai Il faut un revu niveau une technique pour compilation, les gars. Ouais. C'est de l'art, les mecs. C'est de l'art. avec Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que les gens aujourd'hui qui osent, et avec tout le respect que j'ai pour le Barça actuel, comparer le Barça actuel avec le Barça de l'époque. Il y a un monde d'écart. Oh, il y a un- C'est pas la même chose, non. Vas-y, oh, désolé. Et la suite. Ok. Ensuite, Yaya Touré, Steven Gerrard. Les gars, je suis désolé, il n'y a qu'une seule bonne réponse, les gars. Non, mais laisse-nous d'abord. Il n'y a Fabien, qu'une seule vas-y. bonne réponse, je suis désolé. Si tu permets, vas-y, je commence. Je vais dire pour moi, meilleur joueur, Yaya Touré. Ok. Meilleure carrière, Steven Gerrard. Ouais, Yaya Touré, je prendrais aussi. Après, oh, la glissade de Gérard le fait quand même descendre sur beaucoup de points, quand même. Ouais, C'est ça la part. dur pour lui. Oublie ça, c'est juste. Ok, Ouais, c'est mais mec, un fait qui change beaucoup de choses. tu Steven vois, mais, Gerrard, c'est Steven l'homme Gerrard, d'une carrière. Mais dans le style, j'aime bien le style de Yaya Touré, tout en puissance, tout en Oui, truc. non, pour Franchement, moi, c'est une le meilleur dinguerie. joueur. Il savait tout faire. Je prendrais Yaya Touré. Ouais. Et Touré savait tout faire. Il a même joué défenseur en finale. Ouais. Donc, alors que Steven Gerrard, par contre, gros, c'est le joueur de Liverpool. Il a tout fait. 2005, il est même encore là dans les années 2010. Enfin, Steven Gerrard, c'est meilleure carrière, clairement. Vous savez quoi? Je suis d'accord avec vous. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Vas-y, suivant. Là encore, c'est mon côté camerounais qui va ressortir. Eto'o. Samuel Eto'o, Didier Drogba. Les gars. Ah non. Les gars, j'aime pas ça. déjà, ok, non. Déjà, donnez-moi votre avis. Après, je vais Vas-y, expliquer un truc. Fabien. Elle est dure, hein. Je déteste les comparer, mais pour moi, il y a quand même une réponse. J'ai déjà pensé. Didier Drogba, un ballon d'or, hein. Non. Non. Sûr. Non. Il y a Ah oui, un non, seul non, c'est Africain vrai. qui a un ballon d'or, mec. Non, c'est vrai, là. C'est Monsieur Georges. Je confondu. ballon d'or déjà. Ah ouais, Non, mais ah ouais, gars, t'étais parti j'ai loin, confondu mec. parce qu'il l'avait amené une fois lors des interviews, mais en fait, c'est parce qu'il le présentait, donc il l'avait, c'est pour ça qu'il l'avait sur place. Ouais. Bah, déjà, je pense qu'on peut être d'accord sur une chose. Meilleure carrière, Samuel Eto'o. Ouais. Bah il, oui. il était dans le Barça. Bah oui, dans l'Inter. Après l'Inter, mec. Il fait un back-to-back en Ligue Ouais, des Champions. franchement, ouais. Non. C'est meilleure carrière, c'est Samuel Eto'o, clairement. Même son Ouais. retour à Chelsea est incroyable. Drogba, c'est le dernier neuf de Chelsea. Hein. Drogba, c'est le dernier neuf de Chelsea. Il y a qui après qui a percé vraiment. Diego Costa. Ah, Diego Costa, il fait une Et bonne écoute, carrière. le catcheur mis à part là, enfin, parce que lui, il a passé plus de temps à faire des coups de pute qu'à jouer au foot. T'as Diego Costa, moi, qui m'a marqué. Récemment, peut-être. Non, j'allais dire. Le une dernier bêtise. neuf, je crois que c'est Drogba. Ouais. Ouais, les autres ont Après, un peu c'est flopé. c'est vrai que Eto'o, franchement, Eto'o, meilleure quelque carrière. chose. Eto'o, meilleure carrière. Même au niveau des Africains. Je suis désolé. Eto'o, c'est. En plus, c'est le franchement, symbole. les gars, en 2002, il devait prendre la Coupe du Monde. Samuel. En 2002, l'équipe du Cameroun a gagné la Coupe du Monde. Il dit, je te dis, on avait une équipe pour gagner la Coupe du Monde. Vraiment, t'es petit. Oh là là. Ce mec, c'est un mème ambulant à lui tout Ah seul. putain. Bon. Ouais. Mais par contre, c'est ça le truc. Pourquoi je dis meilleure carrière, au-delà du fait qu'on parle de son palmarès, ce mec avait un mental. Ouais. Eh les gars, pour moi, l'un des meilleurs mentals que j'ai vu dans le foot. Ça, et tu vois, quand tu l'écoutes parler dans The Bridge, Mhm. ben, il y a une sorte de folie, et c'est super intéressant, je trouve, même au-delà du Ah, mais- football, pour comprendre un peu comment les gens qui réussissent Il y croit en fait. voient leur En fait, manière je pense de... que ce mec, Ils sont des fois, obligés, quand t'es à ce il niveau-là, t'es croit, obligé de il croit, sortir il ton croit, meilleur. il croit en des choses que Mais- personne ne croit, les gars. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais les autres pensent pas comme ça, mec. Lui, c'est... Va demander à Ronaldo s'il pense pas qu'il est le meilleur, à Mbappé s'il pense pas qu'il est le meilleur. Oh, Tous les mecs qui réussissent vraiment à ce niveau, ils savent que Dans ils sont leur- meilleurs que les autres. Ils savent, mais lui, Ils le pensent, ils sont obligés de le penser. il a un côté sur... Mais tu te rappelles ce qu'il dit quand ils sont dans le vestiaire en 2006? Oui, mais ça c'est. Ils savent tous qu'ils sont Ah, bons. oui, mais pourtant, attends, ça, c'est le il- seul. Bon, les gars, Oui, mais après on ça- s'égare un peu, on s'égare. Attends, parce que ça, il le dit, mais il dit pas le nombre de fois où il l'a dit, ils ont perdu après. Ouais, c'est vrai. On s'égare, les gars. Ça se trouve, il dit ça à chaque match, tu sais pas. Ouais, mais Donc- terminons. Je reviens. Moi, meilleure carrière, Samuel Eto'o.
Meilleur joueur. Alors, je mettrais Eto'o aussi. Meilleur joueur, c'est très dur, mais je vais dire Drogba. Ouais, tu penses? Ouais. Mec, alors Eto'o, là, quand même, je Eto'o. suis désolé, mec. Pour moi, Mhm. je pense qu'il y a Touré est un meilleur joueur que Didier C'est Drogba, pas les la gars. question. Ouais, Non, c'est- mais- c'est quoi ça? Parce que pour moi, écoutez les gars, Pour moi, Zlatan, c'est un meilleur non, joueur. parce que pour moi déjà, Samuel Eto'o et Yaya franchement, Touré. les gars, Attendez, moi, pour moi, Samuel Dani Eto'o, Alves, il est Yaya temps d'en finir. Touré, c'est les deux meilleurs joueurs africains. Kimi, il est meilleur que Les gars, suivez un peu. Pour moi déjà, Samuel Eto'o et Yaya Touré, c'est genre les deux meilleurs joueurs africains. Donc déjà pour moi, tu peux mettre Drogba devant Eto'o, vu que pour moi c'est pas l'un des meilleurs joueurs africains. Je vais te dire pourquoi j'ai dit ça. Samuel Eto'o, ça reste vraiment le type, comme je t'ai dit, meilleure carrière. Et il a des moments où il m'a surpris. Mais Didier Drogba, pourquoi? Parce que, mec, en tant que fan d'Arsenal, je l'ai vu faire des matchs contre nous. Techniquement parlant, Mec, question. individuellement. Je te dis bien individuellement. Qu'est-ce que Drogba a gagné que Eto'o n'a pas gagné? On n'a pas dit meilleure carrière, là. Non mais je veux dire Ballon d'Or, Tu confonds carrière et Ballon d'Or africain. Drogba en a combien? Mais non, du coup, on peut pas parler. Non mais je dis juste. Donne le prochain joueur. Ok. Mais toi-même, tu comprends pas la question que tu poses. Mais si. Bah non. Je suis désolé, meilleur joueur, meilleure carrière, c'est Samuel Eto'o, gars. D'accord. Non, mais Faut pas toucher ça un s'entend. Camerounais. Ça s'entend. C'est le caméra en lui qui parle. AV. Même pas, gars, même pas, mais allez, c'est pas grave. La fameuse question, les gars. Il va arriver, hein. Vous la connaissez. Neymar, Ronaldinho. Ronaldinho. Meilleure carrière, Ronaldinho. Ronaldinho. Meilleure carrière, Ronaldinho. Meilleure carrière, Ronaldinho. Meilleur joueur, Ronaldinho. Je trouve que Ronaldinho était plus fort. Ronaldinho était plus fort. C'est Ronaldinho qui m'a donné envie de jouer au foot. Mais Neymar, je l'ai vu faire des choses. Ronaldinho aussi, il a fait des choses. qui bons. Avec Ronaldinho à Paris. Ronaldinho Prime. Ronaldinho déjà à Paris. Non, pardon, Neymar Prime. Mais Neymar Prime, il a duré jusqu'à la nif de sa sœur. Non mais, on parle de ce qu'il pouvait faire en tant que footballeur. Mec, en soi, Ronaldinho a joué 5 ans, gars. Ouais, Ronaldinho aussi, les deux ont une Allez, une 6 ans carrière peut-être. compliquée. Meilleure carrière, Ronaldinho. On va être d'accord, je pense, sur ça. Ouais. Parce que Ronaldinho, carrément, il a applaudi par le Bernabeu. Ouais. J'ai pas Bah, vu un puis- seul joueur à qui c'est arrivé. Si, il y a eu Iniesta, Iniesta, c'est et il y a vrai. eu Yamal, je crois. Ah ouais? Yamal a été applaudi par le Bernabeu. il me Ok. semble. Bah écoute, mais- Ronaldinho, grand, Depuis pour grand, son grande ballon carrière. d'or. Neymar 2002, il était 2002, il était déjà là au Ouais, Brésil. 2002. Non, Ballon il est d'or. Ballon d'or en 2004. Ouais, mais en 2002, il 2005. était à la Coupe du Monde en 2002. Ouais, il était. Donc Ballon d'or, Coupe du Monde déjà, le type. Ouais. Tu peux pas dire que Neymar a une meilleure carrière. Non, clairement, Ronaldinho, meilleure carrière. Non. Donc, Niveau carrière, je suis d'accord, c'est Ronaldinho, Non, les gars. non, c'est Après- Ronaldinho, il l'est. Là, il n'y a pas de Ah, débat, je sûr pense. que- Neymar, après sa carrière, à part les gens qui l'ont vu jouer, il restera pas forcément dans les annales. Après, Mais techniquement parlant, techniquement parlant, Footballistiquement parlant, Neymar, il a une palette, les gars. ouais, je suis d'accord avec Ludo. il a une palette de fou, Joga mais Bonito. Ronaldinho quand même. Joga Bonito, il l'a. Les passes, il l'a. La frappe, il l'a, gars. Ouais. Ronaldinho aussi. Ouais, mais mec, Pas à ce niveau-là. moi, je te coffre. Neymar, c'est quand même un niveau au-dessus, tu vois. Ouais, moi je trouve que le On seul, est d'accord le seul- que- non, On est d'accord que Ronaldinho nous a fait aimer le beau jeu, tu Non, vois. mais je pense que que ça, on est d'accord, les gars. Le seul truc qui fait qu'on dit Neymar maintenant, c'est qu'on a vu beaucoup plus de matchs de Neymar à l'heure actuelle que ceux de Ronaldinho dans le temps. Ouais. On n'a pas pu apprécier toute la palette Il a technique pas de tort. Il n'y Ronaldinho. a pas tort. Là, je suis d'accord, il n'a pas tort. Franchement, T'as c'est pas une tort, t'as pas folie tort. Ronaldinho quand même. Mais Fabien, t'es quel âge pour pouvoir dire du coup t'as vu Non, j'ai mec- pas dit que j'avais vu. Le mec, il est né, il est en 92, Non, gars. j'ai pas. On sait pas, mais on ignore, mais. 92 pour les gens qui comprennent pas le Merci belge. bien. Non, mais je dis En pas fait, que je les ai tous vus, mais Là où t'as pas tort, c'est que je pense que par Ronaldinho, exemple, quand même. Ludo a pas vu beaucoup de matchs de Ronaldinho. Non, mais même moi, En vrai. Moi, honnêtement, j'en ai pas vu tant Comme que je ça. t'avais Mais dit, Ronaldinho. j'ai commencé à voir le Barça à cause de Samuel Eto'o. Ouais, ok. Ok. Donc voilà, les gars. Qui regardait vers les, Ronaldinho à ce moment-là, tu vois, genre. Non, ce qu'il mais- fait encore à ce moment-là. Oh, Ouais. ça, oh là là. Il fait Non. des dingueries, les gars. Mais les gars, En fait, quand tu vois même Neymar à Paris, mec, ce qu'il faisait, gars. là où c'est compliqué, et on peut pas vraiment juger, je pense que c'est pour ça que Ronaldinho va l'emporter, qu'on n'a pas eu la même titre de comparaison au Ouais. niveau des Ouais. vidéos vues, etc. Parce que sinon, bah, je serais d'avis de juger, mais là, les images font plus orienter sur Neymar. Vous savez quoi? Accordons-nous à dire qu'ils sont incomparables. C'est deux joueurs, Mais meilleure carrière, Ronaldinho. deux joueurs de classe et Ronaldinho meilleure carrière. Après, voilà, on Ouais. peut dire aussi que Ronaldinho a eu le chance d'avoir une équipe au Brésil et que Neymar a eu. Ouais, c'est vrai. Voilà, Neymar on va a en eu parler. le type On va là, pas qui a en joué au parler. Barça. Comment il s'appelait le milieu? Paulinho? Paulinho, ah ouais. Ouais, il a eu des Paulinho. Au Barça aussi, Paulinho, mec. Il a eu des joueurs assez improbables. Hein. C'est incroyable, les gars. Tu peux pas gagner un titre avec ça, mais bon. Mais bref, voilà. Bon. Merci Ludo. Intéressant, non? C'était Voilà. pas mal.
Et merci les gars Ouais. pour ce nouvel Et épisode. allez, Paris. Hein. Un dernier mot. Visca Barça. Ouais, et je le dis, on est champion d'Europe. Ok. Et je répète encore, Thanos doit faire quelque chose. Pourquoi Thanos s'explique Pour virer Martinelli et Trossard. Hein. Comme ça, après, ils peuvent racheter les joueurs. non. Là, je vais pas trop parler d'Arsenal, j'attends. Hein, on a trop parlé maintenant en tant que supporter, on attend. Si j'ai un mot à dire, c'est Arteta. In you we trust. Prouve-nous qu'on n'a pas tort. Ouais. Sur ce, Allez, Merci les gars. Et à la Merci. prochaine. merci à tous. à la prochaine. Ciao, ciao.